Alléluia. J'ai envie de dire comme ça à quelqu'un, ne t'effraie pas pour le mois de décembre. Alléluia. Ne t'inquiète pas pour le mois de décembre. Ton Père qui a géré tous ces mois jusqu'au... tous ces 11 mois, il va encore gérer le mois de décembre. Alléluia. Il va encore gérer le mois de décembre. Ne t'inquiète pas pour le mois de décembre. Ok. Psaume 84, le verset 10. La brosondadadas. La Bible dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de ta maison. Oh, je préfère me tenir sur le seuil de ta maison, sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Allez, un jour dans les parvis, 1 heure dans la présence de Dieu, que 1000 heures ailleurs. L'arbre saute. Je dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas, ne te préoccupe pas pour le mois de... Ne te préoccupe pas non plus. Dieu est fidèle. Adonai, Adonai, Adonai. Labrosopanigas. 1 heure, vaut mieux 1 heure, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Lebrado sakarabasidaba. Que mon Dieu se souvienne de toi ce matin. Qu'Adonai se souvient de toi ce matin. Qu'Elohim se souvient de toi ce matin. Les pas de blosiaba. Il prend des blosi kapania de blosiba. Ye kanana il a blosavariades. Adonai, Adonai. Elohim, Elohim. Mazobreva sumana. La da 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 da. L'Éternel nous a gardés jusqu'ici. Yahweh a pris soin de nous. Et il continuera à prendre soin de nous. L'Éternel a pris soin de toi. Il a pris soin de ta maison. Il a pris soin de tes enfants. Il a veillé sur ta vie. Je veux dire à quelqu'un, il continuera ainsi. La bande blos yaba. Les cantabaria de blos. Ah Seigneur, je veux bénir ton nom encore ce matin. Est-ce que quelqu'un peut bénir Yahweh ce matin? Regarde comment il a préservé ta vie. Bien-aimé, si on te donne les statistiques des personnes qui ont perdu la vie depuis que l'année a commencé, ou encore durant ce mois, tu vas tomber des nues. Des personnes qui ont perdu la vie, des gens qui avaient de brillants projets, des gens qui avaient un avenir devant eux, mais la mort a eu raison d'eux. Mais toi, tu es là, tu es présent, parce que l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Je veux dire à quelqu'un, ton histoire n'est pas encore finie. Malebrosu baradas. Adonai, Adonai. Elohim, Elohim. Adonai, Adonai. Lebrado saidaba. Lokafari blues yamani blues yaba. Reba soto korobo sendegereba siaba. Ah, nous te bénissons pour ta grâce. Tu as toujours, Seigneur, renouvelé tes bontés dans nos vies. Même si nous n'avons pas été, Seigneur, nous n'avons pas toujours fait ce que tu désirais, ce que tu voulais, ou ce que tu avais mis dans nos cœurs. Mais toi, tu n'as pas failli à ta responsabilité de père. Mais toi, tu as failli en tant que fils, tu as failli en tant que serviteur, tu as failli en tant que fille. Mais l'Éternel, il n'a pas failli à sa mission en tant que père. Il n'a pas failli à sa mission en tant que père. Il a toujours pris soin de toi. Il a toujours veillé sur toi. Quelqu'un ne comprend pas encore la grâce qui lui a été accordée. Quelqu'un ne comprend pas encore la grâce dont il bénéficie. La padosi bladi blues. Les fans de Baus. Adonai, Adonai. Elohim, Elohim. Ma zobreva soudada. Mon âme te bénit encore, Seigneur.
Merci pour ton infinie bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur qui est là. Je bénis ton nom pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour ce que tu feras. Ma Santa Rabashidaba, que ton nom soit béni. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton histoire n'est pas encore finie. Alléluia. J'ai une pensée comme ça qui remonte dans mon cœur. Avant de te communiquer cette pensée, je vais soumettre ce moment au Saint-Esprit. Seigneur, je bénis encore ta présence parmi nous. Il est écrit dans ta parole que là où deux s'assemblent en ton nom, tu es présent. Et encore, je veux honorer cette divine présence, cette glorieuse présence, cette majestueuse présence qu'il a. Tu es là, tu es présent au milieu de nous. Je prie que tu te manifestes puissamment, que tu déploies ta puissance dans la vie de quelqu'un et que tu rencontres une femme, que tu rencontres un homme, Seigneur, au travers de ce live. Mandi blues abar, mama koriba sukinaba, les blos sofanama. Viens m'aider, Saint-Esprit, afin que je puisse aider quelqu'un qui est là. La douze imanama, la Bible déclare que tu es celui qui nous aide. Malou breva sokanama, les bros subiant de blau sigama, que de la barra brau siaba, les cantavailles de souridas. Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Adonai, Adonai. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Adonai, Adonai, Elohim, Elohim, Mazebros. Le Seigneur va rencontrer quelqu'un, oui, pendant le live. L'Éternel va rencontrer quelqu'un pendant le live, quelqu'un qui est disposé, quelqu'un qui est sincère, qui est là, sera visité par l'Éternel. Le Seigneur a besoin de ta foi et de ta sincérité. Lebreva subarianda bausiyaba. Elohim, Elohim, mazobreva sokanena. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Il y a une parole comme ça qui est montée tout à l'heure comme ça dans mon cœur. Mazebro suhanama. La dada sukanama. Tu es béni, tu es béni, tu es béni ce matin. Regarde un peu. C'est pas une parole que j'ai préparée. Hein. Ça vient tout à l'heure de monter dans mon cœur. Et le Seigneur veut bénir quelqu'un par cette parole. Il veut parler au cœur de quelqu'un. Tu sais, la Bible dit que Mardochée, que nous connaissons, qui avait adopté Esther, il était dans la capitale de Suse. Ils avaient été déportés au temps de Jéconia. La Bible dit que Daniel, ils avaient été aussi déportés, bien-aimés. Ils se sont retrouvés là-bas comme des esclaves. Bien-aimés, l'ennemi s'est attaqué à leur destinée. Mais l'Éternel les a repositionnés. Le thème de mon année, le thème de l'année 2026 que le Seigneur m'a donné, c'est le repositionnement. Oui, et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il va repositionner ses enfants. La Bible dit que ce n'est pas normal que les princes, les reines, qu'elles soient à terre et puis les esclaves soient sur les chevaux. L'Éternel va repositionner des personnes. Ah oui, 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 oui. Des personnes qui elles-mêmes vont se positionner dans le royaume. Bien-aimés, ils ont été déportés. Mardochée a été déporté. Il était à Suse, de la capitale de Suse. Daniel et ses amis avaient été déportés aussi. Ils sont arrivés là-bas en tant qu'esclaves. Mais Yahweh, Maroba Sokarabas, Yahweh les a repositionnés dans leur destinée.
Il les a introduits dans leur destinée. Je dis à quelqu'un, j'ai envie de te dire comme ça, ne t'inquiète pas pour ce qui est en train de se passer. Ah oui, ne te préoccupe pas de ce qui est en train de se passer. Parce que l'Éternel se servira de ce qui est en train de se passer pour te repositionner dans ta destinée. L'Éternel va te repositionner dans ta destinée. Bien-aimé, ils ont été déportés. On pouvait dire que c'est fini pour eux. Parce que là-bas où ils sont allés en tant qu'esclaves. Est-ce que c'est ce que veut dire esclave? Ils sont allés en tant qu'esclaves. Et donc ils n'étaient plus capables de faire les choses par eux-mêmes. Alléluia. Mais l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est roi, l'Éternel qui est tout puissant, il a changé le cours de l'histoire de ces hommes-là. L'ennemi a permis qu'on les déporte. Mais Yahweh, il s'est servi de cette situation afin de les repositionner dans leur destinée. La Bible dit que ils avaient été déportés là-bas. Madoché, on dit qu'il s'asseyait devant la porte du roi. Lébros. Madoché était devant la porte du roi. Mais l'Éternel a permis à Madoché de ne pas seulement que être devant la porte du roi, mais Madoché a une position dans le royaume. Marebos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Madoché qui s'asseyait devant la porte du roi. Il y a une situation qui est arrivée dans sa vie. Et la situation a permis à Madoché, Maroma Sukanama, d'avoir une place, une position dans le royaume de Suse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas, qu'est-ce que l'Éternel est en train de faire dans ta vie? Ou qu'est-ce qui est en train d'arriver? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Bien-aimé, tu vas tomber dans les plantes. Tu vas tomber dans les murmures. Et puis tu vas faire durer ton désert. J'ai envie de dire à quelqu'un, s'il te plaît, ne fais pas perdurer ton désert. Aie de la sagesse. Aie le discernement. Et comprends ce qui est en train de se passer. Comprends ce que Yahweh est en train de faire. Labro Sumbararas. Oui. Madoché s'asseyait devant. Il s'asseyait devant la porte du roi. Il s'asseyait devant la porte du roi. Mais l'Éternel a permis qu'il ait une place dans le royaume. Mais cela est arrivé, bien-aimé, à la suite d'une situation défavorable. J'ai envie de dire à quelqu'un que la prophétie commence toujours par le contraire. La prophétie commence toujours par le contraire. Voilà pourquoi quelqu'un ne doit pas se référer ou se définir par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'il vit. Parce que la prophétie, bien-aimé, c'est-à-dire que souvent la prophétie commence par le contraire. Dieu dit que tu vas être levé et puis tu te retrouves en train d'être humilié. C'est que c'est la prophétie qui est en marche. C'est que c'est la prophétie qui est en marche. Elle est en train de marcher comme ça vers toi. La Borsiana. En vérité, Madoché, sa place était déjà dans le royaume de Suse. Oui, c'était déjà écrit. C'était déjà écrit. Est-ce que vous comprenez? Rabba Sotorobos. Libro Santa Rabba Setelebos. C'était déjà écrit. Mais il y a eu des situations, mes amis, qui ont permis que ce qui était écrit se concrétise. Et donc tout ce qui arrive là est tout simplement, bien aimé, en train de permettre à la prophétie de tout simplement s'accomplir. Daniel et ses amis, c'était déjà écrit
que eux, ils devaient occuper des places stratégiques. Ils devaient bien aimé être à un certain poste élevé. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'Éternel les a repositionnés dans leur destinée. Parce que eux-mêmes, ils se sont positionnés. Bien-aimé, Mardochée s'est positionné. Voilà pourquoi l'Éternel l'a introduit, l'a positionné, l'a repositionné dans sa destinée. Parce que lui-même, il s'est positionné. J'ai envie de dire à quelqu'un, s'il te plaît, positionne-toi dans le royaume. Depuis un certain moment, c'est la parole que j'ai dans la bouche. C'est la parole que le Seigneur met dans ma bouche. L'année du repositionnement 2026. Que quelqu'un capte ça. Que quelqu'un commence à capter. Et qu'il commence à se positionner. L'année du repositionnement. C'est ce que j'ai reçu. Et puis, il faut commencer toi à te positionner. Oui. Quand on va entrer en 2026, le premier mois, je vais t'expliquer. Je vais faire un enseignement sur un mois, sur ça. Et la dernière fois là, j'ai fait un enseignement sur le repositionnement. Demandez à ceux qui étaient là. C'était extraordinaire. Labro Soumaras. Ah oui, c'était magistral. C'était waouh. Parce que moi-même, il y a des choses que le Saint-Esprit a dit. Moi-même, j'étais là. J'ai dit, ah bon? Ah bon, donc c'est comme ça, oui. Quelqu'un sera repositionné dans sa destinée. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tu sais, si ces choses que tu vis là, si ça n'arrive pas, tu ne peux pas entrer dans ta destinée. La prophétie commence toujours par le contraire. Elle commence toujours par le contraire. Regarde même le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est Melchisédek. Et quand tu vois un peu dans la prophétie, dans la parole qu'a donnée Jacob lorsqu'il appela ses fils, il dit, venez, je vous dirai ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Quand il arrive à Juda, vois ce qu'il dit. Il dit, le sceptre ne s'éloignera pas de toi et les hommes te craindront. Donc là-bas, il parle de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais quand il est venu sur la terre, est-ce qu'il était dans la gloire? Non. C'était épreuve après épreuve. Difficulté après difficulté. Rejet après rejet. Humiliation après humiliation. Jusqu'à ce qu'il parte à la croix. Et après cela, il a reçu la couronne de gloire. La Bible dit en Matthieu qu'on a mis sur sa tête une couronne d'épines. Ce que tu vis là, c'est ta couronne d'épines qu'on a mis sur ta tête. J'ai envie de dire à quelqu'un que pour avoir la couronne de gloire, il te faut la couronne d'épines d'abord. Si tu n'as pas porté la couronne d'épines, tu ne pourras pas porter la couronne de gloire. Et Mardochée a porté la couronne d'épines. Daniel a porté la couronne d'épines. Et à la suite de là, le Seigneur a permis qu'ils aient la couronne de gloire. Tu veux la couronne de gloire? Accepte la couronne d'épines. La couronne d'épines, ça fait mal. Ça fait mal. C'est le rejet. L'humiliation. Le mauvais traitement que tu subis. Par des hommes de ta maison, de ta famille. C'est ça la couronne d'épines. C'est l'épreuve. Les difficultés. Les trahisons. C'est ça la couronne d'épines. Mais si tu ne la portes pas, tu ne pourras pas porter la couronne de gloire. Tu ne pourras pas être repositionné. Que quelqu'un comprenne cela. Que le Seigneur te donne le discernement de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer. Yadablo siyaba. Afin que tu ne t'effraies pas.
Regarde un peu, Daniel et puis ses amis n'étaient pas effrayés. Oh. Même devant la mort, ils n'étaient pas inquiétés. Même devant la mort. Bien-aimé, le plus souvent, les gens veulent être bénis, mais ils ont peur des épreuves. Ils ont peur de la couronne d'épines. Oui, ils ont peur. Ils ont peur d'aller dans le feu. Mais le Seigneur a dit que le feu là ne va pas te brûler. Il dit, tu traverses, tu marches dans le feu. Tu traverses le feu. Le feu ne te brûlera pas. Tu traverses les eaux ne te submergeront pas. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris? Toi, tu as peur d'aller dans le feu. Ah, c'est en allant dans le feu là que tu auras la couronne de gloire. Que tu seras repositionné. C'est en allant dans le feu. Je vois, il y a des chrétiens, il y a des personnes souvent qui prient quand il y a des situations qui doivent arriver comme ça. Ils prient le Seigneur pour que ça n'arrive pas. Mais ça doit arriver. Ça doit arriver. Ça doit arriver pour que tu aies la couronne de gloire. Et là, prends un peu l'exemple sur... Prends un peu l'exemple sur Daniel. Daniel était au courant que s'il ne respectait pas l'ordre qui avait été donné, il allait se retrouver dans la fosse au lion. Mais est-ce que tu as vu Daniel implorer le Seigneur? Seigneur, épargne-moi de la fosse au lion. Adonai, épargne-moi. Non. Hey! Karabashekerebos. Libro Suvadas. Est-ce que on a vu quelque part où Daniel a commencé à implorer le Seigneur? Seigneur, épargne-moi. Il ne faudrait pas que je parte de la fosse au lion. Seigneur, tu es mon Dieu. Non. Il a continué sa routine. Et parados. Inanana. Il a continué comme si de rien n'était. Sans se préoccuper de la fosse au lion. Mais celui que tu sais, il est le lion de la tribu de Juda. On te parle de la fosse au lion. Tu vas trembler, pourquoi? Il est le lion des lions. Il est le lion des lions. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu trembles? Voilà pourquoi Daniel n'a pas tremblé. Il n'a pas tremblé. Il n'a pas eu peur. Parce que lui-même là, il a le lion de la tribu de Juda avec lui. Le patron des lions avec lui. C'est en cela que la Bible dit, si l'Éternel est avec moi, que peuvent me faire les hommes? Mais rien. Rien. David pouvait dire comme ça, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Et puis moi je crains rien. Parce que je suis consciente que ta houlette et ton bâton sont là pour me rassurer. Il dit, je marche dans la vallée de l'homme de la mort. Il ne dit pas, Seigneur, viens me secourir. Non, parce qu'il est conscient que Yahweh est là. Il est conscient que l'Éternel est là. Que le Seigneur te donne le discernement pour que tu comprennes. Mais oui, ça fait très mal, oui. Ça fait mal. Mais je t'assure que tu ne peux pas avoir la couronne de gloire si l'Éternel n'a pas retiré quelque chose en toi. Oui. Pour que l'Éternel puisse te donner quelque chose, cette couronne de gloire, pour que tu sois repositionné, Yahweh doit retirer quelque chose dans ta vie. J'ai gardé ça, mais il y a un enseignement sur ça même. Hier, le Seigneur m'a donné un enseignement. Peut-être le mercredi, je vais en parler. Les gens sont prêts à avoir la gloire. Mais est-ce que tu es prêt à perdre quelque chose? Oui. Est-ce que tu es prêt à perdre? Est-ce que tu es prêt à perdre? Et c'est par le brisement, par cette transformation, que tu perdras certaines choses. Même des amitiés,
des relations. Et Dieu le fait parce que c'est nécessaire. Parce que ces choses-là ne doivent pas entrer dans ta destinée. Tu ne dois pas entrer avec ces choses-là dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? La dernière fois, le mercredi là, j'ai eu un souci s'ils ont coupé le courant. J'étais déjà à la fin de mon enseignement. Hein. Mais il y a le dernier verset que je n'ai pas donné. Je vais donner ça aujourd'hui. Et je vais argumenter. Pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Le mercredi, on a parlé de chercher le royaume. De chercher à se positionner dans le royaume. À se positionner dans le royaume. Oui. Car le Seigneur a dit, recherchez premièrement le royaume et la justice. Donc voici là notre première quête. Notre première conquête. C'est d'abord de chercher le royaume. De chercher à se positionner. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que toi tu n'es pas rassasié? Parce que le Seigneur a dit que ceux qui ont faim, ceux qui ont soif là, ils seront rassasiés. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que tu n'es pas heureux? Tu n'es pas heureuse? Je te le dirai. Il faut prendre avec moi Matthieu. Matthieu le chapitre 5, le verset 6. Alléluia. Matthieu 5. Alléluia. 2 jours là, beaucoup d'oppression. Oui, oui. Beaucoup d'oppression. Et Dieu est fidèle. Vous savez, quand on prie pour les gens, les esprits qui sont derrière cette personne-là viennent te combattre. Les gens pensent que prier pour les gens, c'est du jeu. Mais l'Éternel est fidèle. Dieu donne toujours la victoire à ses enfants. Ok, c'est ça. Heureux les débonnaires, car ils hériteront le royaume. Non, on va aller au verset 6. Heureux ceux qui ont faim. Heureux ceux qui ont faim. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et qui ont soif de la justice. Ils seront rassasiés. Voici, bien-aimé, ce qui fait que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Ce qui fait que tu n'es pas comblé. Oui. Voici ce qui fait que tu ne vois pas les promesses de Dieu arriver dans ta vie. Tu as beaucoup de promesses, mais rien n'arrive, rien ne s'est encore accompli. Et cela est dû au fait que tu n'as pas faim de la justice de Dieu. Tu n'as pas faim. Tu n'as pas soif des choses d'en haut. Mais il n'y a aucune soif dans ton cœur pour les choses de Dieu. Tu n'as pas soif, tu n'as pas faim de la justice. Comment l'Éternel peut te rassasier? Comment l'Éternel peut mettre devant toi de grandes bénédictions? Il ne faudrait pas que on se mente nous-mêmes. Dieu là, il est dans sa parole. Et il agit selon. Pour aller au travail, pour faire tes activités, tu dois avoir ce même zèle là aussi. Quand il s'agit de la justice de Yahweh. Ce zèle là doit aussi t'animer. Cette fougue, cette force, ce courage que tu mets pour obtenir les choses matérielles, tu
tu dois aussi, bien aimé, fournir aussi doublement d'efforts pour les choses d'en haut. Chercher la justice de Dieu. Mais c'est quoi chercher la justice? C'est quoi? C'est marcher dans la droiture. C'est marcher dans la vérité, dans l'intégrité, dans la loyauté, dans la fidélité, dans la sainteté, dans l'amour. C'est ça chercher la justice. C'est ça avoir soif de la justice. La Bible dit que de poursuivre le bien, de faire le bien. Le Seigneur dit, je vous laisse un autre commandement. Aimez-vous les uns les autres. C'est ça la justice. Marcher dans la droiture. Être un homme vrai. La Bible dit que nous sommes, tu es la lumière. Et donc, puisque tu es la lumière, bien aimé, tu ne peux pas marcher dans le faux. Tu ne peux pas marcher dans le faux. Mais la vérité doit te caractériser. On doit voir la vérité chez toi. Tu dois être un homme droit. Tu dois être un homme droit. Parfois, souvent, ce que les païens regardent là, ce n'est pas ce que nous disons. Hein. Non, hein. Mais regarde nos actes, nos actions. Tu parles de Jésus, mais est-ce que toi, tu es un homme droit? Tu parles de Jésus, tu parles de sa puissance. Mais est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu es un homme loyal? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Est-ce que toi, on peut te faire confiance? On t'a confié une église, tu as volé tous les fidèles. Moi, je ne comprends pas ceux qui font ça. On t'a confié quelque chose. Une église, tu as mené la division. Tu as pris une partie des fidèles, tu es parti. Mais est-ce que c'est marcher dans la justice? Celui qui agit comme ça, est-ce qu'il a soif de la justice? Est-ce qu'il est défini par cette justice-là? Mais que non. Ce n'est pas le fait seulement de dire que non, que je suis fidèle à l'Éternel. Non, hein. Avant que tu ne sois fidèle à Dieu, là, Dieu même va mettre des gens autour de toi. Et ta fidélité sera éprouvée auprès de ces personnes. Est-ce que toi, tu cherches la justice? Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans l'amour? Vous savez, quand l'Éternel a parlé d'un homme à Satan, au diable, quand l'Éternel a commencé à faire les éloges d'un homme, regarde ce qu'il a cité. Il faut prendre avec moi Job. On va prendre Job. Job, le chapitre 1er. Et droit. L'intégrité, la droiture. Et cet homme était intègre et droit. Et craignait Dieu. Et se détournait du mal. Et se détournait du mal. Et l'Éternel dit comme ça à Satan: as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Je cherche le verset. Au verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué? Job le chapitre 1er. Job le chapitre 1er. J'ai lu le verset 1er et là je suis sur le verset 8. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué? As-tu remarqué?
Mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est pas quelqu'un qui est venu parler comme ça de Job. C'est le créateur de l'univers, le tout-puissant, le 3 fois saint, l'incomparable, l'incommensurable, l'inégalable, l'invincible. C'est l'Éternel lui-même qui dit au diable, est-ce que tu as vu mon serviteur? Parce que Job marchait dans la justice. Il avait soif de la justice. Il avait faim de la justice. Et il marchait dans cette justice-là, dans la droiture. Mais c'est pour cela que l'Éternel avait comblé de bien. Voici la raison pour laquelle l'Éternel l'a béni exagérément. À cause de sa droiture, à cause de son intégrité, à cause de sa sagesse, à cause de sa fidélité. Quand il a été béni, il ne s'est pas détourné de l'Éternel. Il a continué à marcher dans la droiture et dans l'intégrité. L'Éternel l'a béni au fur et à mesure. Il a béni Job. Job était béni. Très béni. Très très béni. L'Éternel avait comblé. Il avait comblé Job à tous les niveaux. Je dis à quelqu'un que Dieu bénit. L'Éternel là, il bénit. Et quand il veut bénir, la bien-aimée, c'est au-delà. C'est au-delà. Il fait plus. Quand il fait là, c'est exagéré. Toi, tu penses que... On nous dit que le diable, là, il se promène. Parce qu'il a répondu que je suis allé parcourir la terre. Je suis allé me promener, me balader. Tu penses qu'il ne voyait pas Job? Tu penses avec moi que le diable, là, la Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Il cherche des proies, il cherche des maisons, il cherche des familles, il cherche des boulots, il cherche des vies qu'il va détruire. Il rôde. Tu crois que quand il rôdait toute la terre, là, il ne voyait pas Job? Il voyait Job, mais il ne pouvait pas s'approcher de Job. Parce que l'Éternel qui avait béni Job là, était pour Job une protection. Le diable là, il voyait Job, mais il ne pouvait pas s'approcher de Job. Parce que la droiture, l'intégrité, la fidélité de Job là, a créé un bouclier. Parce qu'il marchait ainsi, ça créait un bouclier. Et donc l'ennemi ne pouvait pas s'attaquer à Job. Le diable ne pouvait pas, il n'osait même pas s'approcher de la maison de Job. Et regarde ici ce qu'il dit. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alléluia. Et il lui dit que ne l'as-tu pas protégé? Ne l'as-tu pas protégé? Je dis à quelqu'un, quand tu marches dans la droiture, quand tu marches dans l'intégrité, l'Éternel sera pour toi une protection. Il sera pour toi ton guide. Il sera pour toi, bien-aimé, ton bouclier. L'ennemi ne pourra pas avoir l'accès à toi. Le diable ne pourra pas venir. Il ne pourra pas dévorer tes enfants, ton foyer, tes finances. Mais tout est détruit dans ta vie parce que toi, tu n'as pas soif. Tu n'as jamais eu soif de la justice. Et parce que tu n'as pas soif de la justice, donc tu ne marches pas dans l'intégrité. Tu ne marches pas dans la fidélité. Tu es infidèle. Tu n'es pas intègre. Mais comment l'Éternel va te protéger? Comment il va protéger ce que tu as? Comment est-ce qu'il protégera, bien-aimé, ta vie
et ce que tu détiens. Le diable dit ici au Seigneur, il dit que tu l'as protégé. Donc ce qui veut dire qu'il a tenté. Il a tenté à maintes reprises, il a tenté plusieurs fois de s'introduire dans la vie de Job, mais il n'a pas pu. Et il ne pouvait pas. Parce que Job était un homme qui marchait dans la justice. Job était un homme qui marchait dans la justice. Pose-toi la question, pourquoi est-ce que le diable vient de... Pourquoi est-ce que tout est détruit dans ma vie? Pose-toi la question. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu vis? Quelles sont les actions que tu poses? Si le diable a accès à toi, il y a deux raisons. Soit c'est l'Éternel qui lui a permis, qui lui a ouvert le chemin, parce qu'il veut t'emmener encore dans une gloire plus excellente. Et la deuxième raison, soit c'est parce que toi-même, tu ne marches pas dans la justice de l'Éternel. Tu n'es pas un homme fidèle. Tu ne crains pas Dieu. Tu vis comme tu veux. Et donc, par ce mode de vie que tu as là, fait que tu ne bénéficies pas de la protection de Yahweh. La Bible dit qu'il est notre bouclier. Parce qu'il y a des flèches que le diable lance. Il y a des flèches qu'on envoie avec toi. Et puis l'Éternel, il est devant toi. Comme un bouclier. Et il amortit. Pour ne pas que toi, tu sois touché. Mais si tu es touché là, il faut déjà savoir. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Donc, durant tout ce temps-là, le diable voyait Job, mais seulement qu'il ne pouvait pas s'approcher. Parce que Job bénéficiait de la protection de l'Éternel. Job a été béni par l'Éternel, parce qu'il marchait dans la justice. Il a été béni, mais aussi il bénéficiait encore de la protection divine. Donc, le Dieu qu'il avait béni avait mis, bien aimé, un système de protection sur la vie de Job, sur la vie de ses enfants, sur tout, dont le diable ne pouvait pas approcher. Lui et sa maison, tu as vu? Tu l'as protégé, lui et sa maison. Donc le diable nous fait comprendre ici que il a essayé, avant qu'on lui donne l'ordre là, il avait essayé, il avait tenté, mais il n'a pas pu. Il avait essayé avant, il a essayé plusieurs fois. Parce que le Seigneur dit que tu n'as pas... Est-ce que tu as remarqué Job? Il a remarqué Job, il sait. Mais seulement qu'il ne pouvait pas s'approcher de lui. Voici un avantage qui doit mener quelqu'un à avoir soif de la justice, à rechercher la justice, à marcher dans la justice. Il ne faut pas te contenter juste d'aller le dimanche à l'église. Ou encore, parce que tu vas à l'église même, tu donnes seulement combien d'heures au Seigneur? 3 heures, 4 heures, 5 heures le dimanche. Et puis après, vivre comme tu veux derrière. Et tout ce qu'il lui... Il dit quoi? Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Et ses troupeaux couvrent tout le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. Bonjour, bonjour. Le diable dit ici, il dit au Seigneur, mais cet homme-là, tu l'as béni. Tu lui as accordé encore ta protection. Tu as béni sa maison. Tu as béni le fruit de ses mains, ses activités, ses œuvres. Je prie que l'Éternel te bénisse. Que ton commerce que tu as commencé, que l'Éternel bénisse ton commerce, qu'il étende tes limites au nom puissant de Jésus. Et donc, le diable fait comprendre ici au Seigneur que, mais, cet homme dont tu me parles là, tu l'as béni. Et puis encore,
tu sécurises tout ce qui est à lui. Et c'est à la suite de la conversation là que l'Éternel dit à Job, il dit au diable, à Satan, ok, j'enlève la protection. Moi je paraphrase, parce qu'il lui a dit non que va, fais ce que tu veux de lui. Comme tu dis non que c'est parce que je l'ai béni qu'il me craint, qu'il est loyal, qu'il est fidèle. Fais ce que tu veux de sa vie, mais ne touche pas à son âme. Bien-aimé, c'est l'Éternel lui-même qui a enlevé la protection. C'est lui qu'il s'est retiré. Il s'est retiré pour que Job soit éprouvé. Alléluia. Donc je veux exhorter une personne ce matin. Je veux t'encourager par cette parole-là à rechercher, à marcher dans la justice. Tu veux être rassasié. Tu veux être comblé. Tu veux être comblé. Marche dans la justice. Aie soif des choses de Dieu. Aie soif. Le Seigneur a dit que ceux qui ont faim, qu'il est le pain descendu du ciel. Que ceux qui ont faim, il les rassasiera. Et ceux qui ont soif, il étanchera leur soif. Aie soif de Dieu. Aie soif du Seigneur. Tu as soif qu'il te bénisse, d'être béni, mais tu n'as pas soif de le connaître lui-même. C'est-à-dire que connaître qui il est. Tu n'as pas soif de le connaître. Tu n'as pas soif. Voilà pourquoi quand tu n'as pas de besoin, tu ne pries pas. Voilà pourquoi quand tout va bien dans ta vie, tu ne le cherches pas. Voici pourquoi quand tout va bien dans ta vie, tu ne le cherches pas. Quand tout va bien, tu ne vois pas l'utilité d'aller prier. Parce que toi, tu n'as pas soif de le connaître. Tu as soif d'avoir des choses matérielles. Tu as soif pour ce qu'il va te donner. C'est pour cela que tu n'es pas rassasié. Parce que la Bible dit que la bénédiction que donne l'Éternel là, elle ne se fait sur d'aucun chagrin. C'est une bénédiction, ce n'est pas que le matériel, ce n'est pas que l'argent. Mais c'est un tout. La paix, la tranquillité, la santé. Oui. Moi je dirais que ce sont les premières bénédictions dont l'homme a besoin. Oui. Tu es en bonne santé, tu peux continuer à espérer. Tu es en bonne santé, tu peux te lever, aller travailler. Tu as la vie, tu peux sortir, aller grouiller. Et si tu n'as pas la santé, tu ne pourras rien faire. Tu n'es pas en vie, est-ce que tu peux parler encore de rêves, de projets? Oui. Les gens sont plus. Et au fur et à mesure, avec la séduction, parce que le diable est en train de séduire plusieurs. Les gens sont séduits. Oui, la séduction a pris un certain niveau dans le cœur des gens. Beaucoup font les choses, mais ce n'est pas pour le Seigneur. La Bible dit que faites toutes choses pour le Seigneur. Faites toutes choses pour le Seigneur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? C'est-à-dire que de faire des choses selon la justice du royaume. Et donc celui qui marche et qui a soif de la justice ne sera pas infidèle, mais va marcher dans l'amour. Ne sera pas malhonnête, mais sera un homme honnête, un homme droit. Oui,
Les gens ne sont pas rassasiés, les chrétiens ne sont pas rassasiés, ils ne sont pas comblés. Ils ne sont pas comblés. Dieu est dans sa parole. Dieu compris là. Il est dans sa parole. Il est dans sa parole. Et il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Et quand il voit un homme, quand il voit une femme, que la Bible déclare que l'Éternel, ses yeux parcourent toute la terre. Et il cherche des hommes intelligents. C'est qui l'homme intelligent? C'est qui pour toi l'homme intelligent? Par rapport au Seigneur, pas par rapport à notre société. L'homme intelligent est celui qui cherche l'Éternel. Est celui qui craint l'Éternel. Est celui qui a soif de la justice. Celui qui a faim de Jésus. Voici l'homme intelligent. L'homme intelligent, c'est l'homme qui ne se conforme pas à la vie de ce monde. L'homme qui ne se définit pas par rapport aux choses de ce monde. C'est ça l'homme intelligent dont nous parle le Seigneur, dont recherche le Seigneur. Et le Seigneur recherche des hommes qui ont soif de la justice et qui appliquent leur cœur à marcher ainsi. Les chrétiens sont devenus de plus en plus méchants, infidèles, malhonnêtes. Oui, malhonnêtes. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit produise en nous la force et qu'il nous donne la capacité de marcher dans cette justice. Alléluia. Joseph a été introduit dans sa destinée parce que Joseph a marché dans la justice. Joseph là, il a marché dans la droiture. Il a marché dans la justice, dans l'intégrité, dans la fidélité. Parce qu'il a été fidèle à son maître. Voici pourquoi il n'est pas allé avec la femme de son maître. Car il a dit, ce serait mal agi à l'égard de mon maître. Beaucoup se cachent. Beaucoup sont ces personnes-là, elles sont infidèles. Mais quand tu les vois, elles se disent, non, je suis fidèle à Dieu. Mais Dieu va toujours mettre des hommes devant toi pour tester ta fidélité et ta loyauté et ton intégrité et ta droiture. Dieu nous soumet à ce test-là en mettant des personnes autour de nous. Tu dis que tu es fidèle à Dieu. Dieu va mettre des personnes autour de toi. Il va te mettre du moins autour de certaines personnes. Et c'est là que, bien-aimé, ta fidélité sera mise à l'épreuve. C'est là que, bien-aimé, ton intégrité sera mise à l'épreuve. C'est là que ta droiture sera mise à l'épreuve. Parce qu'on dit que l'homme est droit. Parce qu'il se comporte bien avec son semblable. Oui. Parce qu'il se comporte bien avec celui qui est en face, son prochain. Oui. Voici comment l'Éternel va éprouver ta fidélité, ton intégrité, ta loyauté. Comme tu dis que tu es loyal, tu es fidèle. Mais le Seigneur te mettra auprès des gens. Et c'est pas là, bien-aimé, on pourra définir que tu es fidèle ou pas. Fidèle dans la bouche, mais pas dans les actes. Loyal dans la bouche, droit dans la bouche, mais pas dans les actions. Pas dans les actions. Et beaucoup de chrétiens sont infidèles. Les gens sont infidèles. Mais ils proclament être fidèles à l'Éternel. Parce que pour eux, le fait de prier, le fait de jeûner, le fait d'aller à l'église,
signifie qu'ils sont fidèles. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur va définir ta fidélité. Hein? Ah oui. Voici pourquoi, avant qu'il te confie des choses, il te met à côté de quelqu'un d'abord. Pour éprouver ta fidélité, ta loyauté, ton intégrité. Tu veux que je te prenne un exemple? J'ai parlé de Joseph. J'ai parlé de Joseph. Joseph a dit, il dit que aller coucher avec toi, c'est mal agi à l'égard de mon maître. Donc c'est quoi la fidélité? Il était fidèle à son maître. Il était fidèle parce qu'il marchait dans la justice. Il avait soif de la justice. Parce que lui-même, Joseph, il était là à cause de l'injustice de ses frères. Donc il ne pouvait pas lui aussi se prêter à cette injustice. Il était loyal, intègre, droit. Ainsi était Joseph. Il dit, ce serait mal agi à l'égard de mon maître et à l'égard de Dieu. Est-ce que tu as vu, il a dit d'abord Dieu? Non. À l'égard de celui auprès de qui il était d'abord. Voici pourquoi l'Éternel l'a positionné. L'Éternel l'a rassasié. Lui, un étranger. L'Éternel le prend et puis l'introduit dans un autre pays. À la tête. C'est-à-dire qu'après le roi, c'est lui. Toi, tu limites l'Éternel. Tu limites ce Dieu-là. Dieu fait des choses mais extraordinaires. Il fait des choses mais extraordinaires. C'est parce que toi, tu ne marches pas dans la justice. Parce que toi, tu ne marches pas dans cette voie. Voici pourquoi tu es encore sur le banc. Et puis rien n'est encore arrivé vers toi de bon. Regarde un peu. Samuel. Quand Samuel a déposé, elle a déposé Samuel dans le temple auprès d'Élie. Samuel est resté auprès d'Élie. Samuel a servi Élie. Samuel a servi le sacrificateur Élie. Tu penses que ça a été facile? Il fallait gérer les enfants d'Élie, Ophena et Phinéas, qui n'avaient pas un comportement sain. Mais il est resté intègre, fidèle, droit. Il a servi le sacrificateur Élie. Il ne s'est pas détourné de son service. Et c'est à la suite de là, après, l'Éternel l'a positionné à la place d'Élie. Parce qu'il a démontré sa fidélité. Il a démontré sa loyauté, son intégrité. Il marchait dans la justice. Alléluia. Samuel, il avait deux fonctions en Israël. Il était juge et puis il était prophète. Il était juge et en même temps prophète. On est toute sa vie là. Il a marché dans les voies du Seigneur. Comment toi tu marches? Avant de dire Seigneur rassasie-moi, Seigneur comble-moi. Rassure-toi que tu marches dans la justice. Rassure-toi que tu es en train de marcher dans la loyauté, dans la fidélité. Alléluia. Je vais prier pour cette parole. Je vais prier pour que le Saint-Esprit met dans ton cœur. Moi je dis que les gens ils marchent ainsi pas dans la justice parce que l'amour du monde est trop dans le cœur. L'amour des choses du monde a envahi le cœur des chrétiens.
Les gens font tout, ils font tout maintenant en comparaison, tout en copiant le monde. Nous faisons tout en copiant le monde. Or, c'est le monde qui doit nous copier. C'est le monde qui doit nous copier. Mais nous faisons tout en copiant le monde. Mais parce que nous n'avons pas soif des choses d'en haut. Oui, nous n'avons pas soif des choses d'en haut. Pour que l'Éternel puisse nous révéler. Bien-aimés, quand le Seigneur a demandé à Moïse de construire le tabernacle, là, il ne s'est pas inspiré sur le modèle du monde, des choses du monde. Non, hein. L'Éternel l'a fait monter. Il allait lui montrer le modèle qu'il était censé reproduire sur la terre. Ah oui. Il lui a montré le modèle. Un modèle. Il lui a dit, fais selon ce que tu as vu. Selon ce qui t'a été montré. Alléluia. C'est en fonction de ce modèle-là que Moïse a construit le tabernacle. En fonction du modèle qu'il a vu en haut. Mais parce que nous n'avons pas soif de Dieu. Nous n'avons pas soif des choses d'en haut. Voici pourquoi on est amené à copier le monde. Nous copions les choses du monde. Nous copions les choses du monde. Or, c'est le monde qui doit nous copier. Parce que si tu te disposes, que tu cherches le Seigneur, il te montrera le modèle de ce que tu dois faire. Il te montrera. Et tu ne seras pas amené à le copier le monde. Et en allant copier, l'amour du monde a pris la place, a commencé à s'introduire, mais subtilement dans le cœur des hommes. Est-ce que vous comprenez? L'amour du monde a commencé à prendre place. Et l'amour pour le Seigneur, l'amour pour le royaume, s'est dissipé. Oui. Et voilà pourquoi les gens ne sont pas rassasiés. Les gens sont là, ils souffrent. Ils ne sont pas comblés. Ils ne sont pas heureux. Elles ne sont pas heureuses. Parce que l'amour du monde est ce qui est rempli dans notre cœur. L'amour pour les choses terrestres. Oui, nous travaillons plus pour ce qui va rester. Pour ce qui va disparaître du moins. Nous travaillons plus pour ce qui va passer demain. Mais en ce qui concerne les choses du royaume, nous mettons, c'est-à-dire que nous paraissons. Quand il s'agit des choses de Dieu, la paresse vient. La négligence s'installe. Les gens sont négligents en ce qui concerne les choses du royaume. Quand il s'agit de chercher le royaume, la négligence s'installe. La paresse vient. Mais pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi c'est ainsi? Parce que l'amour du monde a pris place dans les cœurs. Les gens n'ont plus soif de Dieu. Ils n'ont plus soif. Ils n'ont plus soif. Voici la femme samaritaine. Elle avait soif du mariage. Mais elle est allée de déception en déception. Elle est allée de frustration en frustration. Tu sais pourquoi tu es frustré? Tu sais pourquoi tu es tout le temps déçu? Mais parce que tu n'étais pas bien positionné en fait. Parce que tu n'es pas en train de chercher ce qu'il faut en fait. Ce qui est important. Parce que tu as déplacé tes priorités. Ta priorité première, c'est le royaume. Oui, c'est le royaume. C'est la justice de Dieu. Oui, oui. Le Seigneur a dit que le royaume est descendu. Mais tu représentes le royaume. Mais dans ce royaume-là,
il y a des principes. Il y a une conduite qui est différente de celle du royaume dans lequel nous sommes, dont nous ne faisons pas partie, dont nous ne sommes pas citoyens ou citoyennes. C'est par toi qu'on verra le royaume de Dieu. Pas ta conduite, pas ta marche. Mais tu dis que tu es fils du royaume. Mais ce qu'on voit dans ta vie, ce sont les prémices du monde. Ce sont les fruits du monde. Les fruits de l'esprit du monde. Ce ne sont pas les fruits de l'esprit. L'esprit de Dieu. L'amour du monde. Alléluia. Je vais prier pour que le Saint-Esprit attise dans ton cœur la soif. Ce matin-là, je suis là pour que la soif des choses de Dieu prenne place dans la vie de quelqu'un ce matin. Reba sokorobo siaba. Libre va soukanamas. Je suis là pour que la soif de Dieu prenne place dans ton cœur. Bravo, sorry, je suis là ce matin afin que toi qui étais tiède, tu arrêtes d'être tiède. Toi dont la lampe était éteinte, je suis là afin que cette lampe-là se rallume par la puissance du Saint-Esprit. Et la blouse, soupania de la blouse. Ah oui, ah oui. Parce que je sais que quand tu auras soif de Jésus, bien-aimé, tu seras rassasié. Quand tu auras faim de lui, du moins, tu seras rassasié. Quand tu auras soif de lui, il étanchera ta soif. Ce dont tu as besoin, bien-aimé, c'est de réactiver cette soif de Dieu. Maroba Siyama, que cette faim pour le royaume, cette faim pour le Seigneur reprenne vraiment place dans ton cœur. Reba Shekeaba. La femme samaritaine, elle avait soif, elle avait faim du mariage. Bien-aimé, mais elle est allée de déception en déception. Elle est allée, bien-aimé, de déception en déception. Elle a été déçue dans son amour propre. Elle a été touchée. Les brandos souvarabasa. Mais elle ne voulait pas lâcher prise. Elle ne voulait pas lâcher prise. Elle insistait, bien-aimée. Elle insistait avec le mariage parce qu'elle avait soif. Labrado siaba. Labré souba. À chaque mariage, elle sortait avec des séquelles, avec des blessures. Les pananana. La Bible dit qu'elle a eu 5 maris. 5 divorces. Et elle était même avec le 6e. Quelle soif. Elle était avec le 6e. Et le 6e là, elle s'est dit, bon, lui là, il faut que je l'étudie. La brande sarade, les brandes blos. Je dis à quelqu'un, les choses vont se débloquer dans ta vie quand la soif de Dieu va prendre place dans ton cœur et que tu vas commencer, tu seras conduit par cette soif de Dieu. Je t'assure, je te dis la vérité. Il y a beaucoup de choses vers lesquelles tu ne courras plus. Mais les choses vont venir vers toi. Il y a des choses dont tu n'es pas censé courir, aller vers. Ces choses-là sont censées venir vers toi. La brandos. Les blovasovaidas. J'aime comme ça prendre l'exemple comme ça de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était dans le désert. Et puis il criait. Répentez-vous. Les hommes étaient dans la ville. Mais il n'est pas allé dans la ville.
Il n'est pas allé à Jérusalem dans la ville. Il est allé dans le désert. Et là-bas, il criait, répentez-vous. La Bible dit que les gens couraient et puis les gens allaient se faire baptiser. La chose doit venir vers toi. Mais ce qui va amener la chose vers toi, c'est la soif de Dieu qui va prendre place dans ton cœur. La soif des choses de Yahweh. Oh, la soif, c'est-à-dire que tu seras passionné. Tu vas chercher Dieu. Les brosouvarias. Parce que tout est en lui. Tout est en lui. Tout est en lui. Que quelqu'un commence à prier. Et la puissance du Saint-Esprit va toucher, va saisir une personne. Ton zèle sera restauré. Cette lampe qui s'est éteinte va se rallumer. Reboso coriandabas. La soif de Dieu va prendre place dans ton cœur. Le Saint-Esprit viendra mettre dans ton cœur l'amour de Jésus. L'amour de Yahweh. C'est ce dont tu as besoin actuellement. Parce que c'est cette soif-là qui va t'emmener à te positionner dans le royaume. Les bras kasoubre vasounanas. Viens et touche les cœurs, Saint-Esprit. Viens attiser la soif dans le cœur de quelqu'un qui est là, Marebros. Viens rallumer la flamme d'une personne. Que toutes les lampes qui se sont éteintes, le Saint-Esprit vient rallumer ces lampes. Je vois des lampes qui étaient là comme ça éteintes. Mais l'Esprit de Dieu vient rallumer ces lampes-là. Je vois quelqu'un qui est touché par la puissance de Yahweh. Et quand toi qui étais tiède, tu ne seras plus tiède. Parce que l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu prend place dans ton cœur. Tu ne pourras plus être négligent ou négligente en ce qui concerne les choses de Dieu. Là-bas, tu ne vas plus paresser. Ce qui crée l'assoupissement, c'est la paresse. C'est la négligence. Et le Saint-Esprit te touche. L'Esprit de Dieu te touche. Il te touche ce matin. Il te visite ce matin. Il te localise ce matin. Reba sedeba. Rima soubre kandos. Rabou souva. J'entends l'esprit de la prière. Arrive sur quelqu'un. L'esprit de la prière arrive sur quelqu'un. Regarde, regarde, regarde. Ya raba setelebosa. Ya raba sekelebosa. Il y a quelqu'un qui n'arrivait pas à prier. Même 30 minutes. Là, dosiaba. Tu vas t'étonner toi-même. Parce que l'Esprit Saint, il te remplit. Je vois l'esprit de la prière qui descend sur quelqu'un. Librando sukanama. Les remasekerebosiaba. Ya raba baba korobose. On ne pourra plus t'arrêter en ce qui concerne la prière. Je te vois en train de prier pendant des heures sur des heures. Les katalabos sont torobose. Je te dis la vérité, bien-aimé. Robase qui en tabas. Les brandous y passent. La barrière de l'eau soupa. Et fare la redabos. Le Seigneur me fait comprendre que c'est ce dont tu as besoin. Il dit la bénédiction là, tu l'auras au travers de la soif que tu vas avoir. Parce que cette soif là, elle va te positionner dans le royaume. Elle va t'emmener à chercher le royaume, à rechercher la justice de Dieu. Et quand tu vas commencer, bien aimé, dans cette quête là, l'Éternel va te repositionner. Regarde un peu le cheminement du repositionnement. Regarde un peu. L'esprit de la prière arrive sur quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de toucher la vie de quelqu'un qui est là.
Tu n'arrivais pas à prier, même pas 30 minutes. Quand tu t'assieds pour prier, quand tu te mets à genoux, tu es fatigué, tu es essoufflé. Là-bas, il y a une force qui vient vers toi. Tu vas t'étonner toi-même. Parce que quand tu verras ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire au travers de toi, tu seras surprise. Quelqu'un était négligente. Tu étais négligent, même dans ton église. Oui. Tu négliges, tu avais cette... Tu as dit que tout ce qui concerne le Seigneur, tu fais des choses avec négligence. La puissance de Dieu arrive à toi. L'amour de Dieu vient prendre place dans ton cœur. Le Saint-Esprit, je vois quelqu'un, l'Esprit de Dieu vient déposer dans le cœur de quelqu'un. C'est-à-dire que l'amour de Christ, cet amour, Marabo Shiaba, l'amour pour les choses d'en haut, s'installe dans ton cœur. Tu ne pourras plus négliger les choses de Dieu. On ne te verra plus dans la négligence. On ne te verra plus paresser pour les choses de Dieu. Tu ne vas plus paresser pour méditer ta Bible. La douze yamananas. La broca sadaba. Une nouvelle compréhension de la parole de Dieu est donnée à quelqu'un ce matin. Une nouvelle compréhension de la parole de Dieu est donnée à quelqu'un ce matin. Me dit l'Esprit de Dieu. Maroba sobarakadabas. Rebe kantalabo siyaba. Ya. Il y a quelqu'un qui méditait beaucoup la parole de Dieu, mais qui ne comprenait pas. Mais la Bible, la parole que je reçois, c'est que cette personne ne s'est pas découragée. Alléluia. Elle s'est dit qu'un jour, le Seigneur me fera grâce et je finirai par comprendre les Écritures. Voici ce que la personne a dit textuellement. C'est qui? Je ne sais pas c'est qui. La personne médite la parole depuis longtemps. Mais tu ne comprends. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à comprendre, mais ça te plaît. Tu es touché par ce que tu lis, mais tu n'avais pas la révélation. Mais tu t'es dit qu'un jour le Seigneur te fera grâce. La grâce de Dieu arrive à toi. Une nouvelle compréhension des Écritures tombe sur quelqu'un. Une nouvelle révélation. Libro sukarama. Le Saint-Esprit touche quelqu'un. Rebekanto ribo subida basi. Randeblau sukarina brosiama. Une nouvelle compréhension de la parole des Écritures. Cette personne va avoir des révélations, mais extraordinaires, me dit l'Esprit de Dieu. Rekete barili de barilunda sopaida se. Une nouvelle compréhension des Écritures est donnée à quelqu'un qui est là. Et le Seigneur me dit, cette personne a persévéré. Tu n'étais pas découragé, même quand tu ne comprenais pas, tu as insisté. Et c'est ton insistance, ta persévérance, qui paye ce matin. La douce main reçoit. Au nom de Jésus. Mareblo sopani anana. Yepareblos. Yananana. L'état les blos. Ha. Mais des révélations extraordinaires qui arrivent. Ya. Reblos. Et c'est pas si tu as payé ton cahier. Mais il faut commencer à payer ton cahier avec un bic. Chaque fois que tu vas prendre ta Bible, aie ton cahier et ton bic à côté. Aie ton cahier et ton bic à côté. Aie ton cahier et ton bic à côté. Me dit l'Esprit de Dieu. Ha, mais il y a une avalanche de révélations qui va tomber sur quelqu'un. Ribo subarabo siyama. Yikanta yaradas. Hey. Yareblos. L'Esprit de Dieu est réel. La puissance de Yahweh est réelle. Une avalanche, je dis qu'une révélation, mais... L'esprit de la prière tombe sur quelqu'un. Tu ne peux plus être tiède, me dit le Saint-Esprit.
Tu ne seras plus tiède. C'est fini. Tu ne seras plus tiède. Mais il y a une soif de Dieu qui arrive à toi. Une soif pour les choses de Dieu. Une soif. Une soif. Je vois quelqu'un agoniser dans la présence de Dieu. Une soif de Dieu. Mane blues, soupani ane les blues. Yeah, kamane les blues. La barriados. Quelqu'un va avoir des révélations mais extraordinaires. Des révélations. Ha. Ya. Des révélations extraordinaires. Il y a des choses que le Seigneur va te révéler. Je te dis la vérité, bien-aimé. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Depuis que j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, le Seigneur n'a cessé de me révéler des choses extraordinaires. Des choses. Souvent quand je suis là, je repense. Je fais passer l'image. Quelqu'un va avoir une révélation extraordinaire. Landos. Le Seigneur va se révéler à quelqu'un au cours de la nuit du vendredi à samedi. Quelqu'un sera visité dans sa chambre. Oui. Prenez mon numéro. Tu vas m'appeler pour me dire. Au cours de la nuit du vendredi au samedi, quelqu'un sera visité dans sa chambre. Je ne sais pas c'est qui. Je vois cela dans mon esprit. Je vois la scène dans mon esprit. Il y avait quelqu'un qui a perdu, c'est-à-dire que tes visions. Avant, tu pouvais être là comme ça. Et puis, tu voyais des choses. Et voici comment la personne va se reconnaître. Souvent, comme ça, avant, quand tu es là comme ça, c'est-à-dire que tu n'es pas endormi. C'est-à-dire que tu n'es pas endormi profondément. Je ne sais pas comment on dit ça. L'assoupissement, c'est-à-dire que tu es éveillé. Tu es couché, mais tu n'es pas endormi profondément. Et puis, ça t'est arrivé plusieurs fois de voir des choses dans cette phase-là. C'est-à-dire que tu te couches, mais tu n'es pas profondément endormi. Et puis tu vois, c'est comme une télévision là devant toi. Et puis le Seigneur te montrait des choses. Je ne sais pas c'est qui. C'est qui? Allons vite, c'est qui? C'est qui? Ok. Labro sobrandadas. Depuis un certain moment, ça cessait un peu cela. Alléluia. Parce que ta soif a baissé. Mais ça va revenir. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu t'a touché. Oui, le Saint-Esprit t'a visité ce matin. Il est venu réveiller en toi tout ce qui était éteint, tout ce qui était inactif, tout ce qui était passif, tout ce qui était vraiment mis en arrêt. L'Esprit de Dieu est venu réveiller par la soif. En fait, la soif là, elle vient pour réveiller les dons. Il se passe si quelqu'un comprend. La soif là, elle vient pour réactiver les dons. Parce que quand tu vas commencer à manifester la soif pour les choses de Dieu, tu vas voir que tes dons vont commencer. Tu vas commencer à utiliser les dons. Tu vas voir que les dons vont se réveiller. Le don de vision, le don de parler en langue, le don de l'interprétation. Manéblos. Il y a quelqu'un qui a le don de l'interprétation des langues qui est là. Quand quelqu'un est en train de parler en langue, tu reçois ce que la personne est en train de dire. C'est qui? Tu reçois. C'est-à-dire que la personne est en train de parler en langue, mais toi tu reçois autre chose dans tes oreilles. Et tous ces dons-là, ce sont éteints. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Tu peux éteindre ces dons-là.
par l'amour du monde. Parce que quand l'amour du monde prend la place dans ton cœur, bien-aimé, les dons là, puisqu'il n'y a plus cette connexion, cette alchimie, cette intimité, cette profondeur avec le Seigneur, donc les choses s'éteignent au fur et à mesure. Mais le Seigneur te fait la grâce ce matin parce que le Saint-Esprit vient activer la soif dans ton cœur. Il vient rétablir la soif des choses de Dieu. Oui, tu sais pourquoi? Parce que le Seigneur veut te repositionner. Oui. Voici la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu vient ce matin créer en toi cette soif qui vient réveiller ton zèle. Tu ne peux plus être tiède, ce n'est pas possible. Tu ne peux plus être tiède. C'est fini. Tu ne peux plus être tiède. Tu vas te poser la question, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Il y a une soif des choses de Dieu. Tu as comme l'impression que tu as envie d'aller crier au monde. Oui. Il ne faut pas que cela t'effraie. Tu vas sentir, quelqu'un va sentir qu'elle a envie de se rendre utile. Je vous donne en même temps la description de comment est-ce que vous allez sentir que la soif de Dieu. Tu vas sentir vraiment, tu vas vouloir te rendre utile au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est la soif. C'est la soif. Tu ne vas plus aller à l'église comme ça et puis tu vas revenir comme ça. Non. Tu vas chercher à être utile. Parce que le feu qui est activé en toi ce matin, hein, tu ne peux plus être passive. Tu ne peux plus être négligente. Tu ne peux plus être en arrière. Tu ne peux plus être le chrétien du dimanche. Non, non, c'est fini. C'est la grâce que le Seigneur m'a amené relâcher ce matin. Ah oui, ah oui. C'est la grâce que le Saint-Esprit m'a amené à relâcher ce matin dans la vie de quelqu'un qui est là. On vous parle de bénédiction. Mais moi, je te montre la voie qui va t'emmener vers la bénédiction. Moi, je te montre la voie par l'Esprit de Dieu. La voie qui va t'emmener, qui te permettra d'être rassasié, d'être comblé. C'est cette voie-là que le Saint-Esprit veut te faire. Est en train de te faire emprunter ce matin. La soif, l'amour de Dieu. Quelqu'un sera passionné par le Seigneur. Lebro Duvais. Il y a une personne qui est là. Le Seigneur t'a mis à cœur de faire un groupe de prière. De mettre en place un groupe de prière. Mais tu attends encore. Tu attends quoi? Alléluia. Le Seigneur t'a mis à cœur de faire un groupe de prière. Tu es là, le Seigneur t'a mis à cœur de faire une cellule de prière dans ta maison. C'est qui? Tu as ressenti cette parole dans ton cœur de faire une cellule de prière dans ta maison. Je n'ai pas dit que c'est pour aller chercher les gens. Hein. La cellule là, tu peux la faire avec tes enfants, avec ton mari, avec ceux qui habitent dans ta maison. Mais tu luttes avec cette voix. Je viens te dire, cette voix là, ça vient de l'Éternel. Cette voix que tu as entendue, de établir dans ta maison une cellule de prière, il faut le faire. Ne lutte pas avec. Même si vous êtes 3 dans la maison, établis dans la semaine, là, un jour, peut-être que tu es avec ton mari, vous n'avez pas encore d'enfant, peut-être que vous avez d'enfants. Établis dans ta maison une cellule de prière, même si c'est 30 minutes. Je ne te donne pas 6 mois, mais tu verras ce que le Seigneur va faire. Ne lutte plus avec. Je sais que la personne est là. Ne lutte plus avec. Ne dis pas, mais non. Établis. Dans ton cœur, tu as reçu cela dans ton cœur. Le Seigneur a mis cette parole dans ton cœur. D'établir dans ta maison une cellule de prière. S'il te plaît.
Vous savez, quand le Seigneur veut agir dans vos vies, là, quand il vous donne des instructions, là, prenez les instructions là, et puis mettez ça en application. Dieu utilise la bouche de qui il veut pour te parler. Ce n'est pas toi qui vas choisir celui par qui le Seigneur passera pour te parler. Tu comprends? Cette cellule-là, avant que l'année ne finisse, là, il faut l'établir dans ta maison. Le Seigneur veut se manifester. Il se manifestera dans ta maison, dans ton foyer, dans ta vie, au travers de cette cellule-là. Tu ne donnes pas 6 mois et tu verras ce que le Seigneur fera. Établis la cellule dans ta maison. Choisis un jour, même si c'est 30 minutes. Tu réunis tous ceux qui habitent avec toi. Et puis vous priez. Et vous prenez un jour dans la semaine. Et ce jour-là, chaque jour vous vous réunissez pour prier. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. C'est la parole que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais donner juste une dernière parole et puis je vais m'arrêter là parce qu'à 15 h, nous avons un enseignement. Alléluia. Ça, ce sont les paroles que le Seigneur me donne pour orienter, pour amener, pour conseiller. Oui, quelqu'un qui est là. J'ai ri à cause de ma fille là. Oui, tu veux quoi, ma chérie? Ok. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es là. Donc j'insiste encore pour la personne par rapport à la cellule de prière. S'il te plaît, ne néglige pas cela. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose au travers de cette cellule-là. Elle dit quoi? Oh, Roxane, tu dois te positionner spirituellement. Tout est d'abord spirituel. Il faut d'abord gagner. Il faut d'abord chercher à remporter cette bataille-là spirituelle. Elle dit que spirituellement, tu dois remporter la bataille. Tu dois la remporter. Et c'est ce que nous allons faire par la grâce. Et sous la conduite et l'aide du Saint-Esprit. Et donc la deuxième parole que